Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. This is, oh my gosh, this is my design. I've never even seen that one yet. Les parleurs autochtones voient leur création personnelle copiée et vendue pour une fraction de leur valeur sur les marchés en ligne. Allez-y, on tire, on tire, on tire! Un timbre commémorant l'une des voix inuites les plus connues au Québec. Et j'ai vu que dans la fraude, il n'y avait pas seulement la fraude, mais il y avait de violence contre les jeunes autochtones qui étaient impliqués dans la fraude. En entrevue, l'avocat Jonathan Sommer parle de la lutte contre les contrefaçons des œuvres du célèbre peintre Ojibwe, Norval Morisseau. Koué, bonjour, je suis Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'artiste métis Juliette Maki a trouvé ses propres créations de boucles d'oreilles perlées reproduites sur des sites commerciaux internationaux. Elle est une des nombreuses perleuses autochtones qui découvrent que des copies bon marché de leur travail sont vendues en ligne. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Beading makes me feel connected to my family, to my ancestors, and it also makes me feel sort of at home or at peace in the world. It sounds cheesy, but it really helps me in a lot of ways. Juliette Maki est métisse. This is a fringe earring. Sa famille est connectée à Fort Chippewa en Alberta et Red River. This is how I make the dangle part of the fringe earring. Elle a grandi à Vancouver, mais elle est venue à Montréal pour étudier la peinture. This is a painting of my great-grandmother Evelyn and me. De plus, Juliette confectionne des bijoux perlés. These are some of my favorites. They're shoulder dusters and they're probably some of the longest pairs that I've ever made. Plus de 20 000 abonnés suivent son compte Instagram Little Moon Creations. I would sell this on my website, julietmaki.com. Aujourd'hui, elle étudie la représentation autochtone au sein de l'art à l'Université Concordia. I'm interested in topics like cultural appropriation and, representation of art and how it's being used or exploited by companies like Temu. En consultant Temu, un site web commercial vendant des milliers d'articles à faible prix à travers le monde, oh, and right there. elle tombe sur une image étrangement familière. This is, oh my gosh, this is my design. I've never even seen that one yet. Celle de boucles d'oreilles qu'elle a elle-même confectionnées. It's this same design. Des découvertes de ce genre sont devenues fréquentes pour elle. So this was the first design that I found of mine on Temu that was originally made in 2022 when I was staying with my grandma. And I remember taking the photos of it in her garden and posting them on my website and the experience of us beading together. So it feels like a bit more of a violation. Sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes autochtones partagent la même expérience. Melody Markle, détentrice du compte Instagram Melody Koué, a également vu ses boucles d'oreilles en forme de mésange être reproduites sans son consentement. I was surprised initially, then I got frustrated, and now I want to take action to learning more about what my rights are as an Indigenous artist and what the protocols are in place. And I'm hoping I'll be able to navigate that a bit more here. Elle a donc fait appel à l'avocat Jonathan Sommer, qui se spécialise en fraude d'art. APTN lui demande ce que Juliette pourrait faire dans sa situation. You need resources to exercise your rights. If you want to protect yourself, you either have to convince the government officials that administer those laws to help you, but unless the powers that be are willing to do something, we're in a bit of a tough situation right now. Pour Melody Markle, elle se dit prête d'être une voix pour cet enjeu. We need to start educating these big corporations that are taking away our pieces of our identity and owning them as their own and making profit off of it that's well below what we're asking. En réponse aux questions d'APTN, Temu a écrit dans un courriel: Nous demandons aux vendeurs de soumettre des documents et de signer un accord afin de garantir qu'ils se conforment aux normes juridiques et respectent les droits de propriété intellectuelle sur les marchés ciblés. Temu affirme que lorsqu'ils reçoivent des demandes de ce type, ils agissent rapidement pour enquêter et retirer les produits. I doubt it's really done because anyone could
copy it and repost it, and it's not really fair for the artist who, you know, you can see how many sales of the replica earring there's been on the website. En date d'aujourd'hui, plusieurs centaines de boucles d'oreilles copiant les motifs originaux de Juliette Mackey ont été vendues sur Temu. In some cases, should the artist be compensated for those designs that were sold if the company profited off of it? Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Les nations Innu d'Essipit et de Bequaga-Minouche se réjouissent de la décision de la Cour supérieure du Québec concernant le caribou des bois et des montagnes. La Cour a demandé au Québec de mettre en place un processus de consultation avec les deux nations afin de développer et de mettre en œuvre une stratégie de gestion du caribou. Les caribous des bois sont en déclin et le Québec a commencé à mettre en place une stratégie pour faire face à ce déclin. Cependant, cette stratégie omettait la participation des deux nations Innu. Par conséquent, les dirigeants d'Essipit et de Mashtoyach ont lancé une action juridique en février 2022. L'affaire s'est terminée par une décision de la Cour supérieure selon laquelle la province a manqué à son obligation constitutionnelle de consultation sur la stratégie concernant les caribous. La Cour a fixé une date limite au 30 septembre pour que le gouvernement du Québec mette en place une procédure de consultation. Un nouveau projet d'hôpital pour les Premières Nations du nord de l'Ontario a reçu le mois dernier un financement fédéral très attendu. Lors d'une conférence de presse à Ottawa, la ministre des Services autochtones, Patty Hajdu, a annoncé que le gouvernement fédéral contribuait pour sa part de 1,2 milliard de dollars à la construction d'un nouvel hôpital dans la zone de santé Winnebago. Le nouvel établissement remplacera l'hôpital actuel de Moose Factory, qui vieillit et est en mauvais état. Il sera situé à Moosonee et desservira environ 12 000 personnes dans la région. Le financement correspond à ce que le gouvernement de l'Ontario a déjà promis. Hajdu a dû répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles le financement n'a pas été annoncé dans le budget fédéral du printemps dernier. I think part of the challenge is that the federal government isn't the contractor, is not the proponent, and there were many questions to the Ontario government about the nature of the money, about the nature of the payment contracts, and I think for me, we really saw a change when we were able to engage directly with the contracting company directly. So that gave, I think, the federal government the clarity on the $1.2 billion ask. Au retour de la pause, un timbre commémorant l'une des bois inuits les plus connues au Québec. Soyez là. Re-bienvenue. Pour la Journée nationale des peuples autochtones, Post Canada a publié sa 3e série annuelle de timbres à l'honneur des personnalités autochtones. Le dévoilement de celui de la chanteuse Inuk Elisapi a eu lieu au Musée McCord à Montréal le 14 juin dernier. Voici donc ce que j'ai préparé pour vous. Go! Vous pouvez tirer. Allez-y, on tire, on tire, on tire! De nombreuses personnes étaient présentes pour féliciter l'artiste multidisciplinaire Elisapi au dévoilement du timbre à son effigie en juin dernier au Musée McCord à Montréal. La chanteuse Inuk, originaire de Saluit au Nunavik, était entourée de ses proches pour célébrer l'événement. I'm just paying tribute to all the little Queen Elisapis in the north and the little kings in the north. Elisapi se dit très honorée et heureuse de recevoir cet honneur avec sa famille à ses côtés. I think this is really for them. Ce timbre s'inscrit dans une série initiée par Post Canada célébrant des figures importantes autochtones ayant marqué le pays. On voulait des pionniers, des pionnières qui avaient fait une différence dans leur communauté. Elisapi fait donc partie du 3e volet sorti à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Yeah, it's a stamp. This is my face in there. Georgina Riel, conseillère autochtone pour Post Canada, affirme que ces timbres sont une étape positive pour le rapprochement entre les peuples autochtones et le gouvernement. It's a big opportunity of relationship building at Canada Post regarding First Peoples
We need to make sure that our relationships are done with great respect, with reciprocity, and above all, with generosity and partnership. That's key on reconciliation. I find it really, really, really special. So I will take it and I will say thank you, Post Canada, for doing your part in slowly changing the narrative and putting us out there and certainly be celebrating us. Plusieurs politiciens étaient là pour participer à la célébration de la réussite d'Elisapie. Permettez-moi de vous féliciter au nom de l'ensemble de la Ville de Montréal et au nom de notre mairesse Valérie Plante. Dont Nathan Obed, président de l'organisation Inuit Tapirit Kanatami, aussi appelée ITK. She's been an incredible ambassador for Inuit, not only here in Canada, but all over the world. And we thought it very appropriate that we celebrate her really in her prime as a musician and also just as an incredible Inuk. ITK représente plus de 70 000 Inuits à travers le Canada et ce sont eux qui ont sélectionné l'artiste et activiste pour figurer sur ce timbre. Well, there's so many people who look up to Elisapie, who also listen to her music and are so proud that Inuktitut is spoken and celebrated in the art world and in music. Her connection to community and her connection to family, and that really resonates with us as well. Elisapie s'est sentie énormément reconnaissante de recevoir cet honneur de ITK. I'm just so happy that ITK was, really able to, and we're able to have that poetry and beauty and the way they see things, not just political things, but also really believing in artists like me. So I think it says a lot. So Nakurmik ITK for this huge honor. Toutefois, pour Elisapie, ce timbre est avant tout pour la communauté. Même si j'ai envie de juste dire humblement, j'aspire pas d'être dans un thème dans la vie. Je veux faire des albums, je veux faire de la création, mais ça, j'ai l'impression, c'est pour le collectif, c'est pour leur vision des Inuits ou des Autochtones en général. Alors, je suis vraiment heureuse. Elle espère que le timbre servira à inspirer les Autochtones à travers le Canada à se démarquer et à se construire une vie qui les remplira de fierté. I think this is going to travel to people's hearts in the North, but mainly to the kids, so they can be reminded that they are queens and kings. Nakormek, merci. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Des sculptures iroquoiennes en bronze ornent une grande artère du centre-ville de Montréal. L'installation fait partie de la stratégie autochtone de la ville. 4 des 11 sculptures ont été dévoilées en juin 2023. Maintenant, le parcours urbain est enfin achevé. Selon la ville, les sculptures sont une invitation à réfléchir sur les cultures autochtones. Elles donnent également un aperçu de l'histoire de la ville depuis l'arrivée des Européens. Le projet a été commandé après la découverte d'un village iroquoien du 14e siècle sous la rue Peel. Il s'agit d'une collaboration entre Montréal et la communauté de Kahnawake et la nation Kanien'kehá:ka. Les sculptures ont été créées par l'artiste Kanien'kehá:ka MC Snow et l'artiste Kira Rivenko. It's important to know our histories, and a lot of our histories is hidden even from us. When they do these digs and they all of a sudden they come up with these things, it's like amazing. It's something that could easily be forgotten, and I think that's one of my biggest fears is, what if nobody remembers? We have to commemorate these things. We have to commemorate this space as a place that, we were here before, and just to continue that. Un nouveau rapport du Sénat demande au gouvernement fédéral de lancer une campagne pour revitaliser l'industrie dormante de la chasse aux phoques au Canada. Comme Fraser Needham le souligne, certains espèrent que cela profite aux communautés autochtones du Nord. Lors d'une conférence de presse à Ottawa, le sénateur Fabienne Manning a reconnu que le Canada doit rétablir les marchés d'exportation des produits de phoque, même s'il s'agit d'une bataille difficile. There's opportunity there, but it has to be driven by the Canadian government. These are international discussions. We talk about international trade, even with our partners in the United States.
and the opportunities, with the 350 million people on our doorstep. Manning fait partie du comité sénatorial permanent des pêches et des océans, qui a récemment publié un nouveau rapport sur l'industrie de la chasse aux phoques. Des dizaines d'années de campagnes contre la chasse aux phoques ont mené à l'interdiction d'exportation des produits de phoques partout dans le monde, ce qui a décimé l'industrie. L'étude présente 9 recommandations pour relancer l'industrie de la chasse aux phoques, notamment mettre en œuvre une stratégie durable de gestion des phoques d'ici 6 mois, créer un centre d'excellence pour les études sur les phoques et travailler avec les gouvernements et les industries autochtones pour créer une campagne nationale d'éducation qui donne une image fidèle de la chasse aux phoques. Le sénateur Mi'kmaq Brian Francis siège au comité permanent des pêches et des océans. Il affirme que les Inuits et les Premières Nations pratiquent la chasse aux phoques durable depuis des générations. Inuit and First Nations have harvested seals for subsistence purposes for thousands of years. The traditional harvest has been central to our cultures and way of life for generations, far longer than the commercial harvest. The relationship between our communities have with sealing is deep, meaningful, and respectful, and something that should be preserved. Manning affirme que la lutte contre la désinformation des groupes de pression opposés à la chasse aux phoques est l'un des principaux défis. There's a widespread misconception that baby seals are harvested in Canada. It hasn't happened since 1987. It's illegal in Canada to harvest harp and hooded seal pups. But when you go out and you see the anti-sealing propaganda, they show harvesting of seal pups. It's a lie. It's a falsehood. Francis convient qu'il est temps de rétablir les faits au sujet de l'industrie. Important that be reversed now and that we start looking not to villainize those that are harvesting proper methods in terms of seals, and it's just another process. Le rapport demande également au gouvernement de retirer le statut d'organisme de bienfaisance et les avantages fiscaux aux groupes qui propagent des faussetés concernant l'industrie de la chasse aux phoques. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN à Ottawa. Après cette pause, l'avocat Jonathan Sommer parle de la lutte contre les contrefaçons des œuvres du célèbre peintre Ojibwe Norval Morisseau. Soyez là. Le problème des copies frauduleuses d'œuvres d'art autochtones n'est pas nouveau. L'artiste autochtone le plus célèbre du Canada, le peintre Ojibwe Norval Morisseau, est également l'une des victimes les plus importantes de la fraude artistique. L'avocat Jonathan Sommer a œuvré pendant plus de 10 ans pour réparer les torts que cette fraude a causés. J'ai parlé avec Sommer à son domicile de Sutton, dans les cantons de l'Est au Québec. Kwekwe, bonjour, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Merci d'être ici pour parler un peu de votre travail. Pour commencer, est-ce que vous voulez résumer en quelques mots, c'est quoi l'affaire Norval Morisseau? L'affaire Norval Morisseau, c'est la fraude le plus grand dans le monde, et c'est une fraude d'un artiste qui s'appelle Norval Morisseau. Il est un artiste autochtone canadien. Et il est le plus bon artiste, dans mon pensée, autochtone dans le monde de tout temps. Quel est votre rôle dans cette affaire? Mon rôle, c'est... Je suis avocat civil, mais j'ai travaillé sur cette fraude pour environ 10 ans initialement, pour faire la preuve que la fraude existe. Alors, j'ai fait des investigations et j'ai fait beaucoup de jours en cours. Et après ça, j'ai travaillé avec les polices pour faire la poursuite des criminels. Quand vous avez commencé à être impliqué dans cette affaire, est-ce que vous attendiez que ça allait durer 10 ans? Non, pas du tout. J'ai pensé que c'était seulement une cause pour un client pour quelques mois, mais ça a changé beaucoup. Et quand j'étais impliqué, quand on engage dans cette bataille, l'autre côté, il y a beaucoup de personnes, les collecteurs les pièces d'art impliquées dans cette fraude. Et ces collecteurs, ils ont allé sur l'Internet, ils ont attaqué mon réputation, ils ont attaqué mon caractère.
Alors, initialement, c'était juste un client, une cause, mais ça agrandissait pour être quelque chose énorme pour moi. C'était quelque chose sur lequel j'ai travaillé tous les jours pour 15 ans maintenant. C'est submergent tout ça, donc pourquoi continuer à faire cette affaire? C'était pas pour l'argent, parce que 95% de mes travaux étaient gratuits. C'était pro bono. Pour moi, c'était une cause sur laquelle je dois travailler. J'ai vu que c'était pas seulement une fraude, c'était pas seulement une fraude contre un artiste exceptionnel, autochtone. C'était pas seulement une fraude contre tous les Canadiens. C'était quelque chose de moral pour moi. Et j'ai vu que dans la fraude, il n'y avait pas seulement la fraude, mais il y avait de violence contre les jeunes autochtones qui étaient impliqués dans la fraude. Il y avait des victimes qui ont acheté des peintures. Il y avait beaucoup de victimes. Alors pour moi, c'était une opportunité pour moi d'utiliser mon compétence pour changer quelque chose d'important. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? À ce moment-là, on avait gagné quelques causes dans les cours civiles. Il y a quelques personnes qui sont dans la prison. Il y a des autres qui attendent pour leur procès. Et il y a les criminels qui sont dans la prison. Ils ont admis, ils ont identifié beaucoup de les peintures qu'ils ont fait, beaucoup de les peintures fausses qu'ils ont fait. Alors ça commence de changer l'histoire, ça commence de montrer à tout le monde que, premièrement, la fraude c'est vrai, deux, c'est une fraude très grande, et trois, voilà quelques peintures qui étaient faites dans cette fraude qu'on peut utiliser comme les comparateurs pour identifier les autres. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire ou est-ce que... Oui, parce que les criminels ont identifié moins de 2000 peintures fausses maintenant, mais on estime qu'il y a environ 7000 ou plus peintures fausses et les autres sortes de pièces d'art fausses. Est-ce que vous fait d'autres choses? Ou... Je fais des autres choses, mais c'est toujours une portion de mon jour. Des fois, c'est 30 minutes, les autres jours, c'est 4 ou 5 heures. Aujourd'hui, c'est beaucoup des heures. Bon, ben merci beaucoup, Jonathan Sommer. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et on va continuer à surveiller cette affaire et quand même content que vous soyez derrière ça. Là. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je suis Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Miigwech.